Ok, bonsoir à tous. Euh, je suis content de reprendre encore cette session de cours avec vous. J'espère que vous vous portez bien et nous allons donc poursuivre avec une autre partie de ces bases fondamentales de la chirurgie abdominale. Et nous allons donc aujourd'hui parler de l'infection du site opératoire. Voilà. Ok, nous allons commencer par présenter un cas clinique euh, que nous avons eu ici dans notre hôpital d'application, à l'hôpital Bethesda. Et je crois que c'est justement à travers un tel cas qu'on peut comprendre un peu les enjeux de l'infection du site opératoire. Donc, nous avons eu à gérer dans notre hôpital un jeune homme de 30 ans qui n'avait pas d'antécédent particulier et qui a donc été admis pour qu'on puisse le prendre en charge pour une hernie inguinale non compliquée avec une fistule anale. Donc, nous avons préparé le malade et nous avons décidé de l'opérer. Et comme c'est un patient indigent, vous savez, notre contexte est particulier, nous avons tout fait pour l'opérer parce qu'on ne pouvait pas séparer les chirurgies. Alors, nous avons commencé par la chirurgie la plus propre, c'est-à-dire la hernie, la réparation de la hernie. Nous avons fait une hernieographie, c'est-à-dire nous n'avons pas mis de prothèse. Et puis, nous avons ensuite, secondairement, traité la fistule anale en faisant une fistulectomie. Donc, nous avons fait les soins post-opératoires, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Et le patient a fait 3 jours d'hospitalisation et il est sorti. Et au 7e jour, lorsque nous faisions les soins à l'externe, on a constaté donc une infection de la plaie opératoire. Donc, c'était une infection superficielle, site opératoire, notamment au niveau inguinal. Et la question était de savoir pourquoi il y a eu une infection de ce site opératoire. Certes, nous avons géré avec beaucoup de succès cette infection, tout s'est bien passé à la fin. Le malade est sorti guéri. Nous avons les photos. Mais l'intérêt de vous présenter ça est justement de discuter de l'infection du site opératoire. Nous allons donc suivre ce plan que vous pouvez voir là. Notamment, nous allons commencer par l'introduction, parler de l'épidémiologie, de l'étiologie des facteurs de risque, de la pathogénie. Nous allons classifier et puis nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire justement pour prévenir ces infections et quels sont les grands principes de son traitement. OK, je vous reviens.